Bienvenue à Williamburg, le pays de Moonip. Et voici le fameux lac rempli de monstres. Et voilà la hurie, on est arrivé. Décharge le matériel. Oui. T'as vu la pancarte là à l'entrée du patelin? Et quel patelin, chef? Non, il était écrit qu'on est dans le pays de Moonip. Dites, vous allez pas croire un truc pareil, et tout ce qui est écrit, c'est faux. Mais évidemment, faut être drôlement blaireau pour croire à une histoire pareille. Vous croyez qu'il y croit, lui? Mais certainement. Vous croyez qu'il y a un Moonip dans le coin? C'est possible. Ça fait longtemps que vous attendez. Mais ça fait 38 ans, monsieur. Depuis le jour où j'ai lu cet article. Oh, et vous y croyez? Ben, comme tout le monde. L'histoire dit que le Moonip vit tout au fond du lac. Il n'en sort jamais, sauf les nuits de pleine lune. Oui. C'est la nuit, tout le monde dort. Les étoiles brillent dans le ciel. Mais une ombre se promène. Ne sors pas ce soir. On l'a vu sortir du lac. Les animaux, on le traque. Que se passe-t-il? C'est la panique. Ne sors pas ce soir. Ne sors pas ce soir. Ne sors pas ce soir. Cache-toi. Le voilà. Ah! On entend le bruit de ses pas. Il est là tout près.
serai dans le bois. Aux abris, tout le monde rapplique. Ne sors pas, ne sors pas, ne sors pas ce soir. Il est passé par ici. Alors nous, on va par là. Attention, car le voici. Ne sors pas. Ce soir. Voilà pourquoi tous les ans je viens au bord de ce lac. Ça me donne une idée pour notre spectacle. 10 000 $ de récompense pour la capture d'un bunyip. Ben où vous allez trouver 10 000 $ si quelqu'un arrive à capturer le monstre? Je les prendrai sur ta paye. Ah ben alors il va plus me rester grand chose. Donc la Uri, faut espérer que le bunyip n'existe pas. Cela dit, je viens encore d'avoir une autre idée géniale. Si les gens veulent participer à la chasse au bunyip, il faudra d'abord qu'ils payent un droit de participation lors de notre spectacle. Ah, je crois que j'ai compris, chef. Monsieur. Je crois que j'ai compris, monsieur chef. Monsieur le chef. Ah bon, bah dites donc, monsieur le... Hein? Oh, un bunyip, un bunyip. Mais non, gros nigo, c'est moi, Dot. Oh, tu me réveilles en plein milieu de la nuit. Mais il fait jour depuis longtemps. Mais non, Dot, enfin, je vois bien que c'est tout noir. Ah, je suis désolée de te contredire, mais si tu ouvres les yeux... Hein? Ah oui, oui, c'est vrai. Décidément, il n'y a jamais moyen d'avoir la paix. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Bruce? J'ai dit que je voulais qu'on me fiche la paix! Mesdames, messieurs, le grand cirque de Moscou est dans vos foyers. Approchez, approchez, voici la parade. Ces artistes incomparables, ces musiciens formidables. Le plateau le plus prestigieux depuis la France au Japon. Vous y verrez de grands acrobates marcher sur une patte. Des lions et des léopards qui traversent un mur de feu. Des funambules et des numéros les plus périlleux. Approchez, voici la grande parade. Mesdames, messieurs, le grand cirque de Moscou est dans vos foyers. Approchez, approchez, voici la parade. Ces artistes incomparables, ces musiciens formidables. Le plateau le plus prestigieux depuis la France au Japon. Ces éléphants, ces chameaux, ces fabuleux ours bruns, ces chimpanzés, ces chevaux savants, ces clowns et ces nains. Venez tous ce soir sous le plus grand chapiteau du monde. Approchez, voici la grande parade. Approchez, voici la grande parade. Hey! 10 000 $. C'est une vraie fortune. Moi, j'aime pas ça. Moi non plus. J'ai vu la tête du propriétaire du cirque, c'est un escroc. Il faut pas les laisser faire. Ouais, mais comment? Je crois avoir une idée. Mais il faudra que vous m'aidiez. D'accord. T'as vu ça, 10 000 $? Moi, j'ai toujours dit que cette histoire de bunyip, c'était du bidon. Oui, tout est bon pour attirer les touristes, ça va encore faire de la circulation. Le prix du beefsteak va monter. Mais maintenant, la tête du bunyip est mise à prix. Oui, on peut dire que ça va changer. Avant, tout le monde s'en fichait dans la région. Je te jure, il manquait plus que ça. Oui, on était trop tranquilles, ça pouvait pas durer. Mes enfants avaient presque du respect pour ce monstre. Qu'est-ce que ça dit, leur truc? Le droit de participation pour la chasse au bunyip est payable à l'avance. On est prié de se présenter sous le chapiteau du grand cirque Sprague. 1,50 $ le ticket. Quand je te disais que c'était la louche, ça fait que tu payes double le prix.
ticket d'inscription à la chasse au bunyip. Oh, je vois que vous avez beaucoup d'animaux. Moi, je les adore, Monsieur Sprague. Tu adores les animaux? Eh bien, si tu veux les voir, faut payer ton entrée. Allez vite, les enfants, j'ai pas que ça à faire. Une place, s'il vous plaît. Venez vite! Venez voir un combat de boxe avec des kangourous en captive... enfin, qu'on a avec nous, quoi. Et des cacahuètes en patin à roulettes. Mesdames et messieurs, avant de commencer notre magnifique spectacle, je voudrais vous parler du règlement concernant la chasse au bunyip. Premièrement, il devra être vivant. Deuxièmement, il devra nous être apporté avant que nous ayons quitté cette ville. Quand est-ce que vous allez partir? Nous, on prévient jamais. Monsieur, voyons, nous vous tiendrons au courant, vous en faites pas, voyons. Et maintenant, place au spectacle avec les kangourous. Je vous présente Fred Acier et Boris Fer, les deux plus grands boxeurs kangourous du monde. Tu as vu tout le fric qu'il ramasse, le patron? J'ai l'impression qu'on va faire de sacrées affaires. Ouais, vous avez eu une bonne idée, chef. Monsieur? Ouais, Monsieur? le spectacle, c'est là-bas. Monsieur? Sprague. Sprague. Monsieur Sprague, petit mal élevé. On sait comment attraper le bunyip. Ah oui, eh ben, allez-y. Mais il nous faudrait un sous-marin. Un sous-marin. Ben, allez le demander à vos parents s'ils veulent bien vous l'offrir. Mais ils voudront jamais. Ah, et c'est à moi que vous venez vous adresser à moi? On voudrait gagner un peu d'argent. Ben, ça tombe bien, j'ai justement besoin de main-d'œuvre. Vous savez attraper des perroquets. On peut essayer? Ah oui, oui, on y arrivera. Il m'en faudrait une vingtaine pour demain matin. Ah, ça fait beaucoup. Ah bah c'est pour mon cirque. Je vous donnerai $10 par perroquet. Et c'est pas la peine de raconter votre histoire à tout le monde, les gars. T'as compris? À propos du bunyip? Oui, et puis aussi à propos des perroquets. En ville, les gens ne font que parler de cette chasse fantastique. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. On pourrait utiliser Ah, je l'argent... refuse de m'attaquer à cette créature. Ce serait détruire une légende. Oui, sans doute, mais tout de même, avec $10 000...
Allez, débrouillez-vous! Le monstre est sûrement pas loin! Vite! C'est le Bunyip qui les a attaqués. Évidemment, j'ai toujours dit que cette histoire était vraie. Mais il va les attraper, il va les tuer. Allez, dépêchez-vous! Nagez! Il va vous fermer! Vite! On va la deuxième porte! Ah, je crois qu'ils vont s'en sortir. Ça y est, ils ont réussi. C'est pas trop tôt. Maintenant, on sait qu'il existe là dans ce lac. Allez, viens, nous rentrons en ville. T'as vu les deux gars, ils étaient morts de trouille. Oui, c'était pas des touristes, c'est les gens de la ville, ça. Ouais, ça leur apprendra à vouloir gagner 10 000 $. Je crois qu'ils sont pas prêts de revenir. Oui, ils ont eu la trouille, on va être tranquille un moment. Et comme ça, la prime, eh ben, elle sera pour nous, mon pote. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de tirer sur mes palmes. Ils ont failli boire la tasse. Alors apprendra à vouloir chasser le Bunyip. Vous savez, les gens du pays en parlent depuis des centaines d'années. Avant nous, les aborigènes lui ont donné toutes sortes de noms. Tawatoa, Atimba, Ongus. Et maintenant, on dit le Bunyip. Certains disent que c'est un monstre d'apparence humaine, une espèce de fantôme avec les pieds tournés vers l'intérieur. D'autres disent que c'est un horrible monstre qui crache le feu et qui rugit comme un lion. Il paraît qu'il ne vit que dans l'ombre. Il ne sort de son trou qu'à la tombée de la nuit. Quant aux scientifiques, ils disent que c'est le mélange de plusieurs créatures. En fait, tout le monde parle sans savoir. Oh, Mais qu'est-ce que c'est que ça? ce sont les garçons, mais qu'est-ce qu'ils mijotent encore? Oh. Mais regarde, ils... Oh. Je me demande pourquoi ils ne préfèrent pas un bel oiseau comme moi. C'est fini, oui. J'aurais dû leur montrer ma belle voix. C'est trop tard maintenant. Viens, on va aller suivre. Attends, j'irai bien, mais j'ai un rendez-vous urgent. Avoue plutôt que tu as peur. Allez, viens, on va retourner au cirque. Bon, il y a eu cette espèce d'oiseau et Dot et... Bon, alors vas-y, dis-moi tout. Vous les avez attrapés, eux aussi? Qui c'est, Dot? Mais c'est une fille. Quoi? Ah oui, je vois celle qui adore les animaux. Oui, je la connais. C'est pas avec 2 ou 3 perroquets qu'on va faire des affaires, nous. Quelles affaires? Bon, allez, je vais parler de notre cirque, évidemment. Et pour l'argent, monsieur? Pas quel argent. On a attrapé 2 oiseaux. Suivez-moi. Oh, les pauvres petits. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ben, ici, les enfants. Aïe! Oui. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'était que moi, monsieur Eh Sprite. ben alors, fais attention. Allez, viens avec moi. Ça va aller, Dot. Oh là là, je suis coincée. Bouge pas, je vais t'aider. Tu vas pas me dire que c'est toi qui as fait tout ce bruit-là cette fois. Non, je crois que c'était un oiseau. Oui, eh bien, c'est ce qu'on va voir. Oh, qui c'est qui a renversé les boîtes? Ah, bon, on verra ça plus tard. Ouais, c'est ça. Rentrez chez vous, les enfants. Et notre argent, monsieur? Je vous ai demandé 20 perroquets, vous ne m'en avez apporté que 2. Ça fait 10% de la livraison. Par conséquent, je ne vous dois que 10% de la somme promise, soit $2. Hein? Mais c'est pas ça du tout. Combien il vous faut pour attraper le Bunyip? Ben, le plus cher, c'est la location d'un engin militaire. Le mieux, ce sera un sous-marin.
Vous allez dépenser une fortune pour attraper ce soi-disant monstre. Mais le Bunyip existe, monsieur, regardez ça. Quoi? Le Bunyip de William. On nous a donné ça au musée. Je crois que je vais aller y faire une petite visite, moi aussi. Qu'est-ce qu'ils ont écrit, chef? Une nuit de pleine lune, un photographe professionnel, Monsieur John Snow, a réussi à prendre une photo du fameux Bunyip. Oh, ça, c'est du super. Ce serait bien de l'expédier avec la marchandise. Pauvre idiot, ce sont les oiseaux qu'on veut, pas les monstres. Venez avec nous, nous allons vous emmener au musée. D'accord. Hey, honte! J'espère que vous n'êtes pas en train de me jouer un vilain tour. Allez, bougez-vous! Non! Oh, c'est le idiot. Ils ont décidé d'attraper le Bunyip. Il n'en est pas question. Je ne les laisserai pas faire. Et puis que deviendrait la région si les touristes ne venaient plus? Ce serait une catastrophe. Bravo. Il faut les en empêcher à tout prix. Oui, mais comment ça? J'ai une idée. Mais il va falloir que vous m'aidiez, vous êtes d'accord? T'es sûr qu'il n'y a pas de gardien? T'occupe pas de ça. Regarde. Oh, il est tout petit. Casse la glace. Si on le revendait à un zoo, on se ferait plein d'argent. Ce n'est qu'une reproduction, mon grand idiot. Il est écrit ici qu'un Bunyip fait à peu près 9 mètres de haut à l'âge adulte. Non! T'imagines le fric qu'on gagnerait si on en avait un dans notre spectacle? Ouais, on lui fera faire du patin à roulettes lui aussi. Ne prenez que la toile qui sert de double toit. Sinon, ils vont s'apercevoir qu'il manque quelque chose. Eh, on a essayé de soulever les bouteilles de gaz, mais elles sont trop lourdes. Vous en faites pas. Vous en faites pas. Je vais m'en occuper. Et faites donc attention. Et 1, et 2, et 3. Oh, mais vite, vite. Ils vont revenir d'une minute à l'autre. Et maintenant, partons d'ici avant que le gardien ne nous voie. Et vous allez construire un beau sous-marin. Venez, il est temps de partir. Allez. Ah! Ah! Non, ils se sont échappés. Et, oh. Oh, vous en êtes sûr? Oui, tu as raison. Les garçons les ont volés. Ils vont nous les ramener ici demain matin en faisant croire qu'il s'agit de 2 autres. Oh ben ça alors, c'est pas tellement honnête. Non, c'est affreux. Et oh! Voilà autre chose maintenant. Oh! Qu'est-ce qu'il y a encore? Quelqu'un a piqué les 2 kangourous. Va chercher les chiens et les canons. Bonjour. Vous êtes tous mes amis. Mais oui. Tout le monde le dit aussi. J'aime les petits chats et même les
petits rats et les grands kangourous, les tout petits lapins, les énormes dauphins, les éléphants, les castors, je vous aime tous. Bonjour, vous êtes tous mes amis. M'avez-vous déjà menti? Non. Avez-vous déjà fait pleurer? Non. Je vous aime, je vous adore, nous serons toujours les plus forts puisque nous sommes amis. Bonjour, vous êtes tous mes amis. Amis? Mais oui, tout le monde le dit aussi. Quand un éléphant crie, on m'a toujours dit de ne pas insister. Mais il arrive aussi qu'il se mette à crier pour nous inviter gentiment à jouer. Bonjour, vous êtes tous mes amis. Avez-vous déjà menti? Non. Avez-vous déjà fait pleurer? Non. Je vous aime, je vous adore, nous serons toujours les plus forts puisque nous sommes amis. Quand je vais goûter chez les perroquets, je sais que je fais bien rire. Ils ont toujours des choses à raconter, ces oiseaux-là ne sont jamais tristes. Bonjour, vous êtes tous mes amis. M'avez-vous déjà menti? Non. M'avez-vous déjà fait pleurer? Non. Je vous aime, je vous adore, nous serons toujours les plus forts puisque nous sommes amis. Amis. Vas-y, feu! Attrape tous ceux que tu pourras. Ne les laisse pas s'échapper. Vous avez tous compris ce que vous avez à faire. Pas de questions? Quoi? Non? On est prêt pour la manœuvre. Bravo. Si on se débrouille bien, ils n'y verront que du feu. Je vous le garantis. Brisefer, tu veilleras à notre sécurité. Si quelqu'un veut nous ennuyer, tu t'en occupes avec ton copain Poigne d'Acier. Les ornithorynques iront surveiller le Bunyip. Vous ne devez pas le perdre de vue. Mais... Il ne manquerait plus qu'il se fasse prendre. Les opossums joueront le rôle des gardiens de nuit. Les chauves-souris serviront de radar. Et à la moindre alerte, Zoro viendra nous prévenir. Les perroquets devront transmettre les ondes. Quant aux cacatoès, ils transporteront les messages urgents. Les castors, qui sont les plus forts, porteront les lourdes pierres destinées à servir de lest à notre petite surprise. Prends le petit. Oui. Je sais, je suis un escroc. Dans le sac, mon petit coco. Allons, voyons, viens ici. Il faut bien que je gagne ma vie. Je sais, je suis un escroc. Hop dans le sac, mon petit coco. Je vous en prie, laissez-nous partir. Tais-toi, sinon je t'arrache la tête. Vous êtes des traîtres, nous sommes tous des animaux. De quoi tu te plains? Tu vas bientôt te retrouver dans un zoo européen. Ils auraient pu décider de te faire empailler. Chut, ne pleurez pas, je vous jure qu'on va tous s'en sortir. Nous sommes des gens super sensibles. Nous ne supportons pas de vous voir mourir de chaleur. Ou bien mourir de froid. Nous devons vous protéger, sinon ce sera la tragédie. Voilà pourquoi nous venons chanter cette petite mélodie. Petit, petit, petit oiseau joli, viens donc habiter ici. Tu auras un petit lit,
Tu seras bien au chaud, tu ne voudras jamais quitter ton nid. Plus tard tu pourras même voyager. Je t'emmènerai voir des pays étrangers. Oh petit oiseau joli, viens donc habiter ici. J'ai remarqué que tes copains se sentaient abandonnés. Alors nous, on a décidé de venir les aider. Tu sais, toutes ces migrations, c'est sûrement très fatigant. Et nous, on est plein d'attention. On te dit gentiment. Petit oiseau joli, viens donc habiter ici. Tu auras un petit lit, tu seras bien au chaud, tu ne voudras jamais quitter ton nid. Plus tard, tu pourras même voyager. Je t'emmènerai voir des pays étrangers. Oh petit oiseau joli, viens donc habiter ici. Il y a toujours de la place dans ma valise. Si tu veux passer inaperçu. Tu peux aussi te cacher dans mon pardessus. Oui, petit, viens vite jouer chez moi. Oh petit oiseau joli, viens donc habiter ici. Allez, viens, petit oiseau, je te promets que tu ne seras pas malheureux. Vous savez, Dante et moi, nous avons déjà délivré des centaines d'animaux. Mais cette fois, ce sera plus pareil. On s'attend à ce que l'on revienne. On va d'abord s'occuper de nos affaires. Et tout est prêt. Nous avons la peinture, la toile et le reste du matériel nous attend à l'entrée de la grotte. Nous allons sauver les oiseaux. Et en plus, ils n'auront pas le boudip. On va attraper le Bunyip grâce à notre sous-marin. Regardez ça. On dit que le Bunyip est caché dans le lac. Il fait peur à tout le monde. Il est très très grand et tout plein de poils. Ses dents font 2 mètres de long. Oh bah dis donc. On va le capturer, je peux vous le jurer. Dès demain, ce sera votre prisonnier. On a fait appel à la technologie. C'est presque un tour de magie. Notre fabuleuse machine. Notre sous-marin, nous l'adorons, il est digne d'une reine. Il est à nous, il est beau, il nous emmène partout. C'est une superbe machine. Notre superbe machine. Bon, alors on y va. Alors vous voyez, alors nous allons emporter un énorme filet dans notre sous-marin et on le lancera sur le Bunyip et après il n'y aura plus qu'à tirer. Vivement que ce soit la pleine lune. On a juste le temps de construire notre engin. Je sais comment nous allons nous procurer les pièces. Écoutez-moi bien. Voilà 100 $. Vous allez faire un peu de tout terrain. Oui, on va chasser le canard. Voilà, enfin on a décidé d'aller prendre l'air en chassant le canard. En chassant le canard. Nous allons prendre ces énormes pierres. Faites attention. Décidément, cher ami, vous ne regardez jamais où vous mettez les pieds. Je suppose qu'aucun d'entre vous ne sait coudre. De la couture? Bon, ça fait rien. Zoro va me trouver des couturières. Des araignées, par exemple. D'accord, Roda, tu peux me faire confiance. Je vais t'arranger ça. Le problème, ça va être d'arriver à le rendre étanche. Il faudrait du goudron. Oui, mais où tu vas le prendre? Il y a des travaux pas loin d'ici. Ils refont une route. J'ai remarqué qu'il y avait plein de goudron. On n'a qu'à se servir. Bonne idée! On va envoyer tous les oiseaux de la forêt. Faites vite, les amis. Il faut se presser. Tout doit être terminé en fin de journée.
faut pour coudre la toile. Allez, Vite, au travail! rejoins l'aiguille. Vite, vite. Du nerf, petit. Il faut que nous soyons efficaces. Pousser, tirer, faut que ça passe, ou bien que ça casse. La couture, la peinture, tout doit être fini. On ne peut pas partir d'ici, même s'il fait nuit. Au boulot, les gars. On en a pour peu de temps. Oh, vite, vite, les gars. On n'aura jamais fini à temps. Allez, vite, la couture. En avant le goudron. Et on joue du pinceau, les gars! Ouais, bravo. Vite, on n'a pas de temps à perdre. Les perroquets, les castors, petites araignées. Tout le monde doit travailler, faut coopérer. La couture et la peinture, oui, tout doit être fini. On ne peut pas partir d'ici, même s'il fait nuit. Ça ne te gêne pas trop de rien faire pendant qu'on travaille? J'ai jamais vu un feignant pareil. Non, ça va. Vous me gênez pas. Vous pouvez continuer. Oh, laisse-le tranquille, Bilou. Bruce est notre inspecteur des travaux. Tu sais bien qu'il a besoin de se reposer. Attention, ils arrivent. On va le capturer, je peux vous le jurer. Dès demain, ce sera votre prisonnier. On a fait appel à la technologie, c'est presque un tour de magie. Notre fabuleuse machine. Notre sous-marin, nous l'adorons, nous l'avons fait nous-mêmes. Notre sous-marin, c'est notre superbe machine. Prenez quelques poubelles, des ressorts, des vis, des roues, un peu de peinture. Avec de l'astuce, bientôt vous aurez une machine fantastique. Ah, notre sous-marin, nous l'adorons, c'est l'invention du siècle. Notre sous-marin, c'est une fabuleuse machine. Quand nous aurons le monstre, les gens viendront le voir. Nous ferons le tour du monde. Tu te rends compte, mon petit vieux? On sera des héros. Et on aura même une médaille. On va le capturer, je peux vous le jurer. Dès demain, on passe à la télé. Je crois qu'on a eu une idée de génie. C'est presque un tour de magie. Notre sous-marin, nous l'adorons, il est digne d'une reine. Il est à nous, il est beau, il nous emmène partout. C'est une superbe machine. Il est à nous, il est beau, il vous emmène partout. C'est une superbe machine. Notre fabuleuse machine. J'espère qu'ils vont tomber dans le piège. Tu peux ranger les parachutes. D'accord, j'y vais. Tiens, c'est pour quoi faire ça? C'est à manger pour le bounip. Il est idiot, ce môme. Nous allons faire comme l'araignée avec sa toile. Le bounip va venir se jeter littéralement dans notre filet. Ensuite, c'est très simple. On le ramènera sur la rive et à nous la fortune. Les gens vont se battre pour venir le voir. Bien. Allez, il s'agit d'être prêt dès demain matin. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un engin sous-marin. À quoi ça sert? Il peut aller sous l'eau. En sabotant 2 ou 3 trucs, ça peut devenir un engin qui coule. Ça y est, voilà le mode d'emploi. Voyons un peu comment ça marche. Oh, je sais ce que je vais faire. Ils vont avoir une sacrée surprise. Regarde, Bilou. Dépêche-toi, bon sang, vite! T'as qu'à le faire toi-même au lieu de brailler. Un sous-marin!
façon de dire bonjour, vous n'êtes pas du coin, vous, hein? Vous n'êtes pas moche, vous êtes ignoble. Ils ont attrapé le petit Bilou. Le laisse pas s'échapper. Ils l'emmènent avec eux. Regarde, ils l'emmènent dans leur cercle. Nous devons agir vite. Il faut le sauver avant qu'il ne l'envoie dans un zoo. Non, pas tout de suite. Pourquoi? Gros malin, l'entrée de la grotte est trop petite pour toi. Tu pourras pas passer. Ah. Bon, alors, où sont les ornithorynques? Bruno! Pharaon? Près de... Magnifique. Et les autres aussi? Mais bien sûr, voyons. Oh! Il paraît que vous avez aperçu le Bounip. Dot, les voilà qui reviennent, il faut se cacher. En avant. Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Mais il marche à l'envers, ton engin. Juste le temps d'aller délivrer Bilou et les autres oiseaux. Venez vite! Ourson qui circule à dos de chameau, à cheval sur les bulles, je trouve ça rigolo. Au moins quand je voyage, je vois le paysage bien calé dans la poche d'un joyeux kangourou. Bien calé dans la poche d'un joyeux kangourou. Nous fendons les airs en bondissant par terre. On fait hippity, hoppity, hippity, boum. Croyez-moi, dans la vie, le plaisir infini, c'est de sauter dans la poche d'un joyeux kangourou. C'est de sauter dans la poche d'un joyeux kangourou. Youpiti, hoppity, hoppity, boum. Venez voir, vous comprendrez. Youpiti, hoppity, hoppity, boum. C'est comme ça qu'on fait. Voyagez en bateau, voyagez par le train, faites de la marche à pied, revenez tout trempé. Le moyen le plus simple pour se déplacer, c'est d'aller dans la poche d'un joyeux kangourou. C'est d'aller dans la poche d'un joyeux kangourou. Hippity, hoppity, hoppity, boum. Venez voir, vous comprendrez. Hippity, hoppity, hoppity, boum. C'est comme ça qu'on fait. On saute dans la brousse jusque vers le soleil. Et si vous avez la frousse, écoutez bien mon conseil. Écartez-vous tous, admirez, regardez. Voici Dot dans la poche d'un joyeux kangourou. Dot dans la poche. Dot dans la poche. Dot dans la poche d'un joyeux kangourou. N'essaie surtout pas de t'évader, mon cocos. Tu te retrouves dans mon estomac. Oh, Bilou, je vais te délivrer. Oh, je suis pas sûr. Voyez-vous ça? Du kangourou, ça fait des années que j'en ai pas mangé. T'aurais jamais dû faire ça. Je vais te transformer en chair à saucisse.
Vas-y, gonfle-le. Il n'y en a plus pour longtemps. Ils vont bientôt voir notre bounip. Regarde. Oh là, regardez. Le bounip. Vite, le filet. Oh, ça n'arrive pas. Fixez bien les cordes. C'est maintenant qu'on va bien s'amuser. Ça y est, on l'a. Ouais, il est à nous, chef. On a gagné 10 000 $. Tu plaisantes, c'est un pourboire, ça, petit gars. On va gagner des milliards de dollars. Oh, tenez-le bien, il ne s'agit pas de perdre le bounip. Je vous souhaite bon voyage, monsieur Sprague. Ouais, un de ces jours. Quoi? Mais pourquoi vous faites ça? Je vais déjeuner. Déjeuner? Oh bah, le bounip. On préfère aller rejoindre les copains. Au revoir, monsieur Lahuri. Quoi? C'est qui va? Au revoir, monsieur Sprague. N'oubliez pas de nous envoyer des cartes postales. Au secours! Je veux descendre! Moi aussi, je veux descendre! Bravo, messieurs. Vous avez fait du bon travail. Merci, Dot. Mais tu sais, c'est grâce à toi tout ça. Ouais, avec un peu de chance, ils seront en Chine d'ici 2 à 3 jours. Et pourquoi ils se moquaient de nous? On a réussi à attraper le bounip. Ça, j'en sais rien.
Oh, regarde. Oh, ça alors. Oh, si vous saviez comme j'ai eu peur. Tu n'as plus rien à craindre, nous allons te protéger. On s'est fait avoir. Tu peux nous faire confiance, tu sais. Oh, vous avez été vraiment très gentil. J'en ai assez de tous ces touristes, ils voulaient tous m'attraper. Tu n'as plus à t'en faire. Nous ne t'abandonnerons jamais. Tu peux tourner tranquillement chez toi. Mais j'y comprends plus rien, moi. Merci, mes amis. Où on va, chef? T'as qu'à le lui demander. Mais il dit rien, chef. Eh bien, on commence à lui demander, pauvre nouille, peut-être qu'il te répondra. Oui, chef. Vous êtes tous mes amis. Amis? Mais oui. Tout le monde le dit aussi. J'aime les petits chats et même les petits rats et les grands kangourous. Les tout petits lapins, les énormes dauphins, les éléphants, les castors. Je vous aime tous. Bonjour. Vous êtes tous mes amis. M'avez-vous déjà menti? Non. Avez-vous déjà fait pleurer? Non. Je vous aime, je vous adore. Nous serons toujours les plus forts. Puisque nous sommes amis. Bonjour. Vous êtes tous mes amis. Amis? Mais oui. Tout le monde le dit aussi. Quand un éléphant crie, on m'a toujours dit de ne pas insister. Mais il arrive aussi qu'il se mette à crier pour nous inviter gentiment à jouer. Bonjour. Vous êtes tous mes amis. Avez-vous déjà menti? Non. Avez-vous déjà fait pleurer? Non. Je vous aime, je vous adore. Nous serons toujours les plus forts puisque nous sommes amis. Quand je vais goûter chez les perroquets, je sais que je fais bien rire. Ils ont toujours des choses à raconter. Ces oiseaux-là ne sont jamais tristes. Bonjour. Vous êtes tous mes amis. M'avez-vous déjà menti? Non. Avez-vous déjà fait pleurer? Non. Je vous aime, je vous adore. Nous serons toujours les plus forts puisque nous sommes amis. Amis.